Tu vois, si t'arrives et t'es un très 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 bon joueur, mais tu t'es blessé, ben, tu restes un très bon joueur quand tu vas revenir. Ouais. Mais après, si t'arrives et t'étais KO. I got the time today. I'm looking for all of the fades, want all of the smoke. All of my goals inside of the scope. I'm taking it healed and coming for more. Chris, 25 ans bientôt la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et voilà, hein, je fais du foot, entre autres. Chris Salamantu, very quick, very dangerous attacking player. I could've went home, I stayed OT. You could've turned pap, I bent my shank. They phone my phone when they know I've read. Just give me a few days, I'm out this pack. How you gonna touch little bro, not leave? If you won't come back on blame on gas. I could've got put handcuffed on scene, but I'm taking chase and losing track. How many times have you been got and you ain't gonna get back either? They only got chat like diva. Moi, j'ai commencé le foot, j'ai commencé tôt. Hein. J'ai commencé vers 4-5 ans. Et moi, je voulais faire comme mes grands frères. T'as adapté. Je voulais faire comme mes grands frères, c'est-à-dire, j'ai commencé super tôt au Chamonix-Niortais. Après, j'ai fait quelques petits clubs. Et après, j'ai signé en N3 hein, à 18 ans. Ouais. Ça va. Ouais, les coachs, ils m'aimaient bien en vrai. J'ai fait toute ma scolarité à Niort. Et donc, collège, après le lycée, j'ai eu un bac ES. Et après le lycée, je savais que je voulais faire du foot. Mais c'était compliqué et je savais que je voulais pas arrêter l'école aussi. Donc, j'ai été à la fac de droit, sans trop savoir ce que je voulais faire. Et en même temps, donc, je jouais en N3, j'allais à la fac. C'était super dur, super compliqué. Si, par exemple, je finis l'école à 18h, j'entraîne à 18h30. Je vais à la fac avec mon sac de foot et tout ça, qu'il est balèze. Après, je vais à l'entraînement, j'arrive un peu en retard. Et après, je rentre, faut que j'étudie. Et c'est-à-dire avec mon frère, c'est mon frère qui m'a beaucoup aidé, Nelson. On a essayé de chercher une alternative et il a vu qu'aux États-Unis, le sport-études, c'est vraiment, ils sont à fond dedans. Donc pendant ma saison N3, il a commencé à chercher des universités aux États-Unis, voir comment ça se passe. Et après, c'est quoi, vers juin, mai-juin, quand la saison est finie, on a pu signer avec l'université. Parce que l'université là-bas, c'est très cher. Donc le sport te permet d'avoir l'argent pour payer l'école. Tu vois. Déjà, non seulement il faut être bon au foot, ça c'est le premier truc. Et après, il faut être bon à l'école aussi, parce que c'est un dossier footballistique et scolaire. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, quand tu arrives, tu obtiens une bourse universitaire. Tu es logé dans le campus, mais c'est pas comme en France. C'est un campus, c'est une ville. Tu vois, il y a des campus qui ont 80 000 étudiants. J'avais comment on appelle ça ? Dans un bâtiment où il n'y a que des étudiants et j'avais un appartement, tu vois, avec mes... Comment t'appelles ça? Je vais faire l'américain. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. trop relou. Avec mes roommates. C'est cool, ouais. T'as le logement, t'as les classes à côté, t'as des magasins dans le campus. C'est une mini-ville, tu vois. T'as une vision des States, ben tu fais x10. Tout est grand, tout est un spectacle, tout est comme j'imaginais, mais en mieux, en plus grand, plus spectaculaire. Comme j'ai dit, alterner foot et études en France, c'est quasiment impossible. L'un ne va pas avec l'autre. Alors qu'aux États-Unis, quand tu vas à l'université, tout est fait pour que tu sois performant dans ton sport. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est valoriser d'être un sportif. Tu vois, en France, tu es un peu en mode, ouais, il fait du foot, c'est un Google. Il est pas, c'est parce qu'il n'est pas fort à l'école. Alors qu'aux États-Unis, ils vont entendre que tu es à l'université déjà, waouh! En mode scolairement, t'es bon. Hey, tu fais du foot en plus, c'est que t'es parmi l'élite. Hein, tu vois, on a une expression aux States. Quand tu fais pas du sport, on appelle ça un NARP. Ça veut dire non-athletic regular person. En mode une personne normale. Et donc quand tu fais du foot ou du sport, c'est que t'es pas une personne normale comme les autres. Les gens quand t'arrives, ils sont accueillants. Les profs, comme je t'ai dit, surtout, t'es étranger, tu parles. Au début, c'est un peu compliqué la langue. Et que ouais, c'est pas ton pays. Accueillant, au niveau de l'école, ils m'aident. Quand ils savent que c'est un peu compliqué, ils vont faire en sorte de mettre un soutien pour moi. Du moment où tu arrives dans l'université, vraiment, tout est propre, tout est carré. Comment ça se passe? Là-bas, une saison, ça dure que 4 mois. De août jusqu'à novembre. Tu as la saison régulière, ce qu'on appelle. Donc, après la saison régulière, tu vas en play-off et ça, c'est... Play-off, tu perds le match, t'es éliminé, ta saison est finie. Donc ça, c'est de l'extra. Pendant les 4 mois là, on fait l'équivalent d'une vingtaine de matchs. Tu as 2 à 3 matchs par semaine, donc le rythme, il est soutenu. Plus l'école, comme je dis, c'est très soutenu avec les entraînements tous les jours. Tu as un jour de repos. Donc tu t'entraînes et en plus, tu as les matchs. Donc le rythme, il est soutenu, mais c'est une expérience. Hein. L'opportunité en université, c'est que ça me donne un CV.
j'ai tous mes matchs, j'ai toutes mes statistiques. Et c'est professionnel. C'est professionnel sans être professionnel. So you actually lead the team in points and goals. I don't know if you know that or not, but so how does that feel? That feels good. Thank God. I'm really happy for that. Quand tu sors, tout est sur Internet. On tape ton nom, on voit tout ce que tu as fait. J'ai été diplômé aussi, pour l'oublier. They have a seating area in the back now. J'ai un degree en business management. Donc c'est juste en dessous un master. Je suis bilingue maintenant. Bientôt trilingue on dit. Ouais. Trilingue, je vais apprendre l'espagnol. J'ai eu la grâce d'avoir une opportunité. Avec Mike, on a travaillé sur ça. J'ai fait un essai professionnel. Donc juste en dessous MLS. Donc c'est deuxième division là-bas. Je suis resté pendant 2 semaines avec une équipe. J'ai même fait un match, pour ceux qui connaissent, Atlanta United. Et j'ai pas signé malheureusement, mais c'était une expérience incroyable. Après mon opportunité aux États-Unis, j'ai pu aussi avoir une opportunité en Thaïlande et aussi en Islande, actuellement dans le pays où je vis. C'est carré là. C'est carré. Carré la veste ou quoi? La D elle est bonne. Hein. En gros, en fait, comment on a eu l'idée, en fait, c'est quoi? On a un cousin, Godin Koelipu, il a signé pro à 17 ans. Et ça veut dire que moi, j'étais au... C'était quoi, genre? Au lycée? Non, mais pas, j'étais au collège. Au collège? Genre, moi, j'étais au collège et genre, je commençais déjà à accompagner mon cousin Godwin à Londres. Et donc, depuis tout petit, on est un peu dans le milieu et tout. Nous, on a suivi Godwin partout, Chamois, Lausanne. Et quand Chris, il est parti là-bas, avec son frère Nelson, moi, j'ai plutôt accompagné Chris sur le côté trouver des clubs l'été, tu vois. Parce qu'en gros, comme il a dit, c'est saison régulière, on va dire en automne. C'est ça. Et l'été, en fait, c'est des joueurs qui se retrouvent dans une équipe qui existe de base et qui font une compétition que l'été entre eux. J'ai aussi aidé sur le fait de l'après-université, tu vois, à trouver une opportunité pro, semi-pro. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce processus d'aller aux États-Unis grâce à ton sport. Et là, on parle de soccer, comme ils disent, de football, parce que c'est ce qu'on connaît. Mais il y a tous les sports, il y a du tennis, il y a de la natation. Natation, athlétisme. Je crois même il y a du bowling, il y a tout. Il y a des e-sports. Sport, ouais. À Paris, c'est développé, mais dans la région de Nouvelle-Aquitaine, pas vraiment. Donc on s'est dit, en vrai, on peut créer notre truc. Et sachant qu'il a l'expérience, comme je t'ai dit, il a l'expérience universitaire et en plus professionnelle depuis petit. Parce qu'en fait, on sait qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est, on va dire, une région en France où c'est pas c'est pas là où le football est vraiment présent de foot. On le voit avec les clubs comme Bordeaux et tout, il n'y a plus trop de gros clubs. Donc du coup, on a vraiment envie d'aider les jeunes qui sont en N3, leur ouvrir une porte à l'étranger, tu vois, de partir et de pouvoir allier football et études. On s'adresse à des jeunes qui ont entre 17 et 22 ans, qui sont au lycée, qui vont passer leur bac, qui viennent d'avoir leur bac, qui jouent au football à un niveau plutôt soutenu. Et du coup, s'ils sont dans ces critères-là, qu'ils ont des vidéos à nous fournir, nous, on peut les accompagner sur tout le process pour les emmener aux États-Unis, comme Chris a fait. Ouais, ça. Awesome Ballers. C'est ça, Awesome Ballers. Tu vois, Vivre une vraie expérience. La suite à l'instant T, là, c'est que là, on veut vraiment développer l'agence, l'instaurer vraiment en Nouvelle-Aquitaine, comme on l'a dit. Là, pour le moment, là, on bosse vraiment avec des joueurs qui sont déjà présents dans le marché du football en Amérique là-bas, tu vois, c'est que des Américains. Ouais, non, on bosse avec un Français. Un Français aussi. Ouais, on bosse avec un Français qui est déjà là-bas. Donc là, on accompagne vraiment des joueurs qui sont déjà dans le milieu universitaire. Mais là, c'est vraiment de s'implanter ici, de faire le tour des lycées, le tour des clubs en Nouvelle-Aquitaine, pour déjà nous présenter, pour que maintenant les gens puissent comprendre qui on est et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Et puis après, à terme, c'est de se développer, passer un cap et pouvoir accompagner des joueurs au niveau professionnel, tu vois. Ouais, nous, le milieu du football, des agents et tout, c'est vraiment pas un secret pour nous. Le truc, c'est que on veut faire un truc qu'on aurait aimé avoir. Ouais, donc. Tu vois, vraiment, on aurait aimé avoir des gens, ils savent de quoi ils parlent. Vraiment une agence qui... Même proche, d'avoir une proximité, tu vois, avec l'agence. Proximité. Moi, j'ai toujours voulu partir aux States et grâce à cette opportunité, je suis parti. Donc, nous, c'est vraiment, on veut aider à un accompagnement et une proximité. Genre avec l'expérience qu'on a, tu vois, on sait que le milieu des agents du football, c'est un milieu, il y a pas trop de sincérité. Ah, tout le monde a des intérêts et tout. Nous, on veut pas être dans ça. On veut pas avoir des intérêts à droite, à gauche et pas être sincère avec les personnes qu'on représente. Donc vraiment avoir la proximité et nous, on veut vraiment être proche des personnes qui sont en Nouvelle-Aquitaine. Ça, on le répète, tu vois, mais nous, on est des jeunes de Niort. On vient de Niort, on vient de Nouvelle-Aquitaine. Entre 0 et 22 ans,
venez, contactez-nous et vos parents, tout ce que vous voulez, House of Ballers. Ouais, Et on a notre site web aussi, site internet. Ouais. Si Tout t'es est intéressé, fait. tu peux aller Si sur le t'as- site, il y a un formulaire, tu Un rentres tout ce qu'il formulaire. faut et puis on est là, Et ça puis on fait continue. le Hein. reste. House of Ballers. Subscribe, click, Like, share. like, share, subscribe. Using your knee. Transition.